Bonjour. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année pour vous-même et vos proches. Je rappelle que l'on peut souhaiter les vœux de bonne année jusqu'au 31 janvier. C'est une tradition ancienne. Courant 2022, j'avais publié plusieurs vidéos sur Débloc. Débloc est une application bancaire française qui a la particularité de permettre d'avoir sur son compte courant des monnaies fiat comme l'euro, le dollar et aussi des crypto-monnaies. C'est quelque chose de très important. Vous avez du Bitcoin, de l'Ether, du Solana. Vous les achetez via des blocs. Ça se fait en quelques secondes. On ne vous demande pas d'où viennent vos fonds, sauf bien sûr s'il s'agit de sommes très importantes. Il n'y a pas de blocage. Et quand vous revendez vos crypto-monnaies, elles sont créditées en euros instantanément sur votre compte bancaire des blocs. C'est une avancée formidable. Courant 2022, j'avais fait un achat ô combien symbolique de 210 € en Ether sur mon compte des blocs. Parce que bon, je ne suis pas, loin s'en faut, un spécialiste des crypto-monnaies. Je ne suis pas particulièrement un adepte de l'Ether. J'ai voulu voir, donc je me suis dit, allez hop, un tout petit achat de 210 € en Ether. Début 2025, l'Ether ayant fortement progressé, j'ai revendu pour 220 € d'Ether. Je suis donc rentré dans mes fonds et il me reste une soixantaine d'euros investis en Ether. C'est du bénéf. C'est 60 € d'Ether, une somme ô combien modeste. Je vais les garder sur le moyen long terme. Je ne sais pas si demain ça vaudra 100 €, 150, 200, 500 ou 1000. Je verrai bien. Je suis très serein puisque j'ai récupéré ma petite mise de départ. Je le répète, je ne suis pas un spécialiste des crypto-monnaies. Ce qui est certain, c'est que les crypto-monnaies, depuis quelques années, ont révolutionné le paysage de l'investissement. Bitcoin, Ether, Solana, Ripple et des dizaines de crypto-monnaies. 19 janvier 2025, on apprend que le président Trump, qui sera officiellement président demain le 20 janvier, a lancé son propre meme coin. Il y a une révolution crypto. Je suis âgé, j'ai 76 ans, j'ai beaucoup de mal à en mesurer l'importance, la viabilité. Toutes ces dizaines et des dizaines de crypto-monnaies, ces tokens, ont-ils vraiment une utilité économique? Je n'en sais fichtre rien. Donc je me permettrai de recommander la prudence, une extrême prudence pour ceux qui sont tentés d'investir en crypto-monnaie. Allez-y, mais allez-y doucement. Investissez uniquement ce que vous êtes prêt éventuellement, si ça tourne mal, à perdre. Je rappelle que au XIXe siècle, il y a eu une embellie, une folie vis-à-vis des actions ferroviaires. Le chemin de fer au XIXe siècle, c'était une révolution. Révolution en temps de transport des passagers, révolution pour le transport des marchandises. Des dizaines et des dizaines de compagnies ont lancé leur action. Et ça a été l'euphorie. Certains ont beaucoup gagné d'argent, certains ont fait fortune. Et puis il y a eu un retour de bâton. Beaucoup de ces entreprises n'ont jamais gagné un centime et ont disparu. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, le chemin de fer, c'est une réalité. Personne ne le remet en cause. Je pense que pour la crypto-monnaie, c'est peut-être un peu la même chose. Les crypto-monnaies sont entrées dans le paysage financier et, à mon avis, elles vont y rester. Est-ce que c'est
le moyen à coup sûr de faire fortune, je dis prudence, prudence, prudence. Voilà, c'était une courte vidéo, tout d'abord pour vous souhaiter la bonne année, et puis une courte vidéo pour vous donner un petit peu mon sentiment de vieux mammouth sur ce monde des crypto-monnaies auquel j'accède facilement grâce à Desblocs, une application française peu connue mais qui, à mon avis, mérite de l'être davantage. Bonne fin de journée à vous.